Avec une superficie d'environ 180 millions d'hectares, le bassin du Congo constitue le second massif de forêt tropicale au monde, après celui de l'Amazonie. Relativement peu perturbé, le bassin du Congo est le refuge d'une diversité biologique exceptionnelle. Cependant, sous la pression humaine, près d'1 million d'hectares de forêt disparaissent chaque année. La survie de plusieurs espèces est menacée. Des initiatives se multiplient pour promouvoir une gestion durable des forêts d'Afrique centrale. L'un des axes prioritaires concerne le renforcement des capacités des professionnels capables de répondre aux nouvelles exigences de la gestion durable des forêts. Pour atteindre cet objectif, le RIFEAC, réseau des institutions de formation forestière et environnementale de l'Afrique centrale, a été créé en 2001. En 2006, le RIFEAC est devenu partenaire technique de la Commission des forêts d'Afrique centrale dans la mise en œuvre de l'axe stratégique formation. La COMIFAC est une institution des États, c'est une institution intergouvernementale qui regroupe 10 pays d'Afrique centrale et dont la mission essentielle est celle de coordonner, d'accompagner les pays en matière d'harmonisation des politiques forestières et environnementales de la sous-région. Pour une gestion raisonnable et rationnelle de nos ressources naturelles, on a besoin des hommes. Rien ne peut se faire sans des hommes formés, ayant des compétences suffisantes pour pouvoir mieux mener tout ce que nous avons comme politique au niveau sous-régional en matière de gestion des ressources naturelles. Et comme la COMIFAC ne peut pas tout faire, ce volet de formation est confié à ce réseau qu'on appelle RIFEAC et qui travaille avec nous sur toutes les questions de formation au niveau de la sous-région. Donc nous avons un mémorandum de collaboration par lequel la COMIFAC confie une partie de ses missions, notamment en ce qui concerne la formation à ce réseau, le RIFEAC. C'est un réseau qui est né du constat que quelques institutions de la sous-région, en réalité 8 institutions, ont fait le constat de voir que dans nos institutions, nos programmes et tout ce que nous dispensons ne répondent plus aux réalités des entreprises, aux réalités des sociétés. C'est pour cela qu'ils se sont dit que bon, pour essayer de pallier à tout ça, il faut se mettre ensemble pour résoudre. Parce qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure, c'est mieux que toute une main lave la figure. C'est pourquoi ils se sont dit que pour résoudre tous ces problèmes, il faut se mettre ensemble. Et c'est là qu'a été créé le réseau. Le RIFEAC est l'organe d'exécution de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Au cours de sa première phase, le RIFEAC a mené des actions multiformes dans les pays membres. L'une des premières actions a consisté à réviser et à harmoniser les programmes de formation. 11 programmes ont été finalisés et adoptés dans la formation technique et 7 programmes dans la formation universitaire. 3 pôles d'excellence ont été créés dans le cadre de la spécialisation des institutions. L'agroforesterie à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang, les sciences du bois à l'École nationale des eaux et forêts du Gabon, la politique et gouvernance forestière à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa. Pour le recyclage des formateurs, le réseau des institutions de formation forestière et environnementale de l'Afrique centrale a accordé 20 bourses d'études PhD, 34 bourses en master recherche et 2 diplômes d'études supérieures spécialisées. Il s'agit d'une bourse de doctorat qui
qui m'a permis de m'inscrire à l'université Laval dans le programme de doctorat en sciences forestières. Donc c'est une bourse de 3 ans qui me permettra à l'issue de ce temps-là d'accéder au grade de docteur en sciences forestières. Je travaille sur les aires protégées, c'est à savoir l'influence de modes de gouvernance sur la conservation de la biodiversité et le développement local, notamment dans les aires protégées du Nord Cameroun. Un programme de thèse, ça coûte cher. Il faut avoir une opportunité comme celle que l'ORIFEAC nous a offerte pour pouvoir accéder au terrain, pour collecter les données, aller à l'université Laval. Tout ça a un coût et cette bourse me permet de couvrir ces coûts-là. Je suis bénéficiaire d'une bourse RIFEAC étant enseignant à l'école des eaux et forêts. Cette bourse, qui est une bourse doctorale, m'a donné l'opportunité de faire un certain nombre de cours en présentiel au Canada. À l'issue de ces cours, un d'eux m'a déclaré apte à poursuivre des travaux de terrain. La problématique que j'ai choisie est une problématique liée à l'aménagement des forêts du bassin du Congo et elle touche 2 questions, celle de l'estimation des volumes de bois et de la régénération des espèces. Au RIFEAC, je dis merci pour le travail déjà accompli et je dis tout ce qui a été fait rehausse ma motivation à valoriser ce qui sera fait. J'ai reçu un financement, une bourse de thèse de doctorat unique du RIFEAC et voilà, d'ici là je vais soutenir sans le RIFEAC. Où est-ce que j'allais avoir les sous pour soutenir toute une thèse? Il y a pas mal de collègues qui sont en formation en Belgique. Moi par exemple j'ai reçu la formation ici, mais il y a des collègues qui sont en Belgique. Vous voyez que c'est vraiment un don qui nous est très cher. À côté de la formation proprement dite, la première phase du RIFEAC a beaucoup œuvré à moderniser les infrastructures des institutions membres. Au Cameroun, une salle d'informatique et une salle de cartographie ont été construites à l'école des eaux et forêts de Mbalmayo. L'école de faune de Garoua a bénéficié d'un dortoir moderne de 48 chambres. Nous avons accueilli ça avec beaucoup de plaisir, disons, parce que déjà avec la capacité de 88 à 90 étudiants que nous avions ici annuellement, vous voyez, les anciens dortoirs étaient déjà archi-com. Donc c'était déjà au complet. Et si nous devons normalement satisfaire aux autres offres de formation, aux autres exigences de formation, particulièrement les formations à la carte, courte durée, là nous ne savions pas où loger ce type d'étudiants, quoi. Ce qui fait que avec ces 48 nouvelles chambres, donc pour une capacité je crois de 72 personnes, vous voyez, ça booste un peu nos offres de formation. Donc ça nous met directement en droite ligne avec tous nos objectifs académiques. L'école des eaux et forêts de Mbalmayo est membre fondateur du RIFEAC. Et c'est à ce titre que, en tant que responsable d'établissement, nous avons eu un certain nombre de contacts avec les responsables du RIFEAC et que nous travaillons conjointement sur un certain nombre de projets ensemble dans le cadre des bénéfices que l'école des eaux, normalement, tire de sa collaboration et de son partenariat avec le RIFEAC. En 2013, ce qui était prévu, c'est la construction de ce centre de cartographie numérique avec l'équipement, tout ce qu'il y a comme équipement à l'intérieur a été financé avec les apports qui ont transité par le biais du RIFEAC. Donc à l'intérieur, nous avons non seulement le bâtiment, mais également nous avons 40 ordinateurs, je crois 2 photocopieuses qui ont été, disons, acquis avec le concours du RIFEAC. L'ensemble de tout ce que vous voyez là fait 83 millions. C'est un ouf de soulagement. On ne peut pas imaginer la foresterie, disons, en 2014 sans des supports numériques. Et donc la cartographie est l'une des pièces importantes en termes d'aménagement et naturellement toutes les autres pratiques pour la gestion de l'écosystème forestier. Le Gabon a bénéficié de la construction d'un complexe académique à l'école des eaux et forêts Cap Esterias. Je suis très satisfait. C'est un sentiment de joie
de recevoir ce bâtiment du RIFEA qui est le réseau des institutions de formation forestière et environnementale d'Afrique centrale. Le RIFEAC nous a donné ce bâtiment qui montre encore son appui multiforme parce que dans le cadre du RIFEAC, nous bénéficions de la formation de nos formateurs, nous bénéficions également du don de matériel, comme ce bâtiment qui est derrière moi, qui a été livré, équipé avec des lits, des matelas, des ordinateurs, qui ont des imprimantes et 2 véhicules. Vraiment, nous remercions cette collaboration qu'il y a entre l'ENEF et le RIFEAC, l'École nationale des eaux et forêts. En République démocratique du Congo, un bâtiment administratif R+1 a été construit à l'Institut supérieur d'études agronomiques de Tchela. Plein succès au partenariat culturel entre l'Université Joseph Kasavubu et RIFEAC. Et que nos ancêtres illuminent toute la jeunesse qui passera par ces bâtiments pour acquérir les connaissances capables de faire émerger la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Un complexe académique a été construit à la faculté des sciences agronomiques de l'université Kasavubu de Boma. C'est un peu comme une maman qui est enceinte et qui ressent les douleurs de l'enfantement. Alors la même chose ici, ça a été comme une grossesse qui grandissait, qui grossissait et finalement, malgré toutes les douleurs, toutes les difficultés qu'on a eues, l'enfant est là, l'enfant est né et on est certainement très satisfait, on soupire, on est content, on est joyeux et nous souhaitons que cet enfant puisse continuer à se développer, non seulement que nous le maintiendrons, mais qu'il puisse produire d'autres fruits. La bibliothèque est là, la salle multimédia est là, peut-être certaines salles qui pourraient servir à des laboratoires et à d'autres choses. Donc c'était un bâtiment très précieux. C'était un de nos rêves, avoir des infrastructures propres à l'université. Ça nous a beaucoup manqué, mais Dieu nous a fait grâce que dans moins d'1 année, nous venons d'obtenir ces bâtiments et nous avons pu arracher ces projets. Et donc pour moi, la satisfaction est tout à fait totale. J'ai fait des tours et des tours au Cameroun pour négocier ces projets et voilà que le rêve devient une réalité. Au Congo, un centre multimédia a été construit à l'École nationale des eaux et forêts de Mosenjo. Notre adhésion au RIFEAC a été une belle pour cette école qui, datant, était une école sous-régionale, dans un but sous-régional. Il fut un moment où on avait fermé les écoles professionnelles, mais avec la réouverture, les NEF semblaient toujours traîner les pas. Mais avec notre adhésion au RIFEAC, nous avons déjà bénéficié de notre adhésion à un don en ouvrage au temps de mon prédécesseur. Et présentement, nous avons une bibliothèque construite, financée, équipé en ouvrage plutôt par le réseau. Aujourd'hui, le RIFEAC a mis 3 programmes de référence, notamment en Institut, en économie forestière et en FOL. En partant de la formation technique sur la formation universitaire. Avant que le RIFEAC ne puisse mettre ses 3 volets de formation, l'École nationale des eaux et forêts avait déjà ces 3 filières. Et nous sommes inspirés des programmes du RIFEAC et de l'existant. Nous avons essayé d'améliorer notre formation. Le RIFEAC a également réhabilité et aménagé certains bâtiments. Au Cameroun, il s'agit du bâtiment administratif de la FASA de l'université de Tchang. En République centrafricaine, 3 salles de classe ont été reloquées à Mbeki. Au Rwanda, des dortoirs pour étudiants ont été aménagés au Kitabi College of Conservation and Environmental Management. Enfin, au Congo, un bloc de 3 salles de classe et de 2 bureaux a été aménagé à l'École nationale des sciences agronomiques et forestières. C'est une grande satisfaction et c'est l'aboutissement
des efforts que nous avons tous déployés dans la sous-région pour arriver à une gestion durable de nos écosystèmes forestiers. C'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant parce que voilà, pour une fois, les écoles de toute une sous-région se sont décidées d'être ensemble, d'unir leurs efforts pour arriver à des résultats qui soient utiles pour tous les pays de la sous-région dans un domaine précis. Autre action du RIFEAC, l'acquisition des équipements au profit de certaines écoles partenaires, principalement du matériel informatique, des ouvrages pédagogiques, du matériel de terrain et de laboratoire, des véhicules tout-terrain et minibus. Nous avons des appuis structurels, nous avons des appuis pédagogiques et nous avons des appuis logistiques. Sur le plan maintenant purement logistique, nous avons dans ce campus bénéficié des réfections, diverses réfections pour embellir notre campus. Vous voyez cette enseigne lumineuse qui est à l'entrée juste de notre campus. C'est grâce au RIFEAC que nous l'avons eu. Le Crezan Forêt-Bois, qui est un établissement de la faculté d'agronomie des sciences agricoles de l'université de Tchon, est membre fondateur du RIFEAC, entendant le réseau des institutions de formation forestière et environnementale d'Afrique. Comme appui à la recherche, le RIFEAC se distingue à travers la publication semestrielle d'une revue scientifique et technique Forêt et environnement du bassin du Congo. Les réalisations du RIFEAC apportent de la visibilité aux écoles partenaires. Grâce à ces acquis, les conditions de vie et de travail des étudiants s'améliorent considérablement. Nous avons bénéficié du RIFEAC, de la salle multimédia, des stages pratiques en entreprise. Nous avons aussi des nouveaux programmes d'enseignement. Ceci nous a amélioré notre formation. Sans cesse, nous vous encourageons et nous disons sans cesse merci beaucoup pour les bâtiments qui viennent de nous être donnés. Et puis, nous voulons encore que des jours à venir, vous puissiez construire un autre bâtiment, soit pour les dortoirs ou autre. Au nom de toute la communauté estudiantine de l'Université Président Joseph Kasavubu, nous présentons nos très sincères remerciements à RIFEAC qui ne cesse de nous appuyer et d'améliorer notre cadre de formation. Nous croyons et nous sommes convaincus que ce geste que RIFEAC vient de poser à notre université ne sera pas le dernier. Le bilan de la première phase du RIFEAC est positif. Toutes les actions menées ont contribué à mettre à la disposition de la sous-région Afrique centrale les compétences et structures nécessaires pour gérer conjointement et durablement les ressources forestières. Nous tenons ici à saluer le travail, n'est-ce pas, accompli par le RIFEAC à travers ces projets, puisque les écoles en bénéficient amplement. À titre d'illustration, l'école des eaux et forêts de Mbalmayo s'est vue dotée d'un centre de cartographie numérique construit par le RIFEAC et équipé par ce dernier. Dans la même mouvance, un certain nombre d'enseignants de cette école ont bénéficié des bourses de formation à l'étranger. Dans la même mouvance, l'école de faune de Garoua a bénéficié, n'est-ce pas, d'une infrastructure, la construction d'un dortoir financé par le RIFEAC, de même que ce dernier a équipé la bibliothèque de l'école de faune de Garoua. À l'école de faune de Garoua, en plus de ce que je viens d'évoquer, il me souvient que le RIFEAC a doté cette école d'un paquetage doté d'équipements techniques qui leur permettent d'effectuer des missions de terrain. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le RIFEAC est en train d'abattre un travail que nous saluons
et que nous tenons à encourager. Nous ne pouvons que formuler le vœu de voir le RIFEAC continuer cette collaboration avec nous, en même temps que nous lançons un appel en direction des partenaires financiers du RIFEAC à l'effet de continuer à appuyer ce réseau dont l'utilité s'est avérée pertinente. Nous sommes très contents pour le moment de tout ce qui est fait au niveau du RIFEAC et nous l'accompagnons dans la recherche des financements pour le financement de ces projets et même d'ailleurs pour certains accords que le RIFEAC a avec des partenaires pour le financement de ces programmes d'activité. C'est le secrétariat exécutif de la COMIFA qui avalise ou qui signe même ces conventions de financement. Le RIFEAC est aujourd'hui une institution de référence en matière de formation forestière et environnementale en Afrique centrale. La preuve, 20 nouvelles institutions veulent s'ajouter aux 21 actuellement intégrées dans la famille RIFEAC. Les besoins, les attentes de nos institutions sont énormes. C'est pourquoi, au vu du succès que nous avons fait, notre partenaire financier a jugé, bon, on peut vous aider encore un peu. Même ce qu'ils vont nous donner là, ça ne va pas nous suffire. Parce que dans la première phase, là, ce n'est pas toutes les institutions qui ont reçu. Il y a des institutions qui n'ont pas eu des constructions, qui n'ont pas eu ceci. Or, nous voulons moderniser qui? C'est tout le monde. Cela veut dire que les attentes de ceci, cela veut dire ce que nous n'avons pas pu faire à la première phase, nous allons essayer de le faire maintenant. Et d'ailleurs même, nous ne voulons pas travailler à l'aveuglette comme nous avons fait de la première phase. C'est pourquoi nous voulons bien préparer cette deuxième phase. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à ces 2 projets-là, à ces 3 projets-là, à ces 4 projets-là. Nous allons toujours chercher d'autres projets. Parce que c'est ça. Notre mandat, c'est ça. Moderniser nos institutions. Non seulement ceux qui étaient là, on n'avait pas fini de les moderniser. Ceux qui veulent venir encore, il faut les moderniser. Cela veut dire notre mandat, pour le finir, ce n'est pas pour aujourd'hui. Il faut toujours chercher d'autres financements. C'est pour vous dire que je ne peux pas vous répondre ce que nous pouvons faire. Parce que nous allons voir les attentes. Et nous allons voir ces attentes-là. Voilà les disponibilités du bailleur. Est-ce que nous pouvons... Nous ne pouvons pas dépasser les disponibilités du bailleur. Nous sommes une structure organisée, structurée. Moi, je ne peux pas dire quelqu'un a la chance. Parce que vous voyez qu'il y a des difficultés. Qui prend la décision? C'est l'Assemblée générale. Qui est dans l'Assemblée générale? C'est les bénéficiaires, non? Alors, j'ai un gâteau que je dois faire manger par mes enfants. Si je n'ai que 2 enfants, ils seront rassasiés, non? Mais si j'ai 20 enfants, et je demande encore aux 2 enfants de dire si on peut accepter les autres pour qu'ils viennent manger avec nous. Donc il faut qu'ils arrivent à convaincre les autres de la nécessité de leur prendre avec eux. Parce que c'est ça également. Il ne s'agit pas de dire je veux adhérer. Qu'est-ce que tu apportes au réseau? Si tu n'as rien que tu apportes au réseau, les gens auront des difficultés. Si ce que tu fais, tous ceux qui sont dans le réseau font, ta valeur ajoutée, c'est quoi? C'est pourquoi nous, on aimerait avoir tout le monde. Mais il faut avoir des gens qui sont efficaces, qui nous apportent quelque chose. S'ils ne nous apportent rien, s'ils n'apportent rien aux autres membres, quand je dis, je parle du réseau, je ne parle pas de nous-mêmes. Je dis, s'ils n'apportent rien au réseau, c'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas prendre pour prendre. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Les résultats engrangés au fil des années par le réseau des institutions de formation forestière et environnementale de l'Afrique centrale sont le fruit de nombreux efforts déployés. En dépit des moyens limités, le RIFEAC a pu capitaliser de nombreux acquis. Ces actions ont été rendues possibles grâce au concours de plusieurs partenaires techniques et financiers.